Chers tous, aujourd'hui je viens vous parler de la notion de liberté, des relations et de ce qui a changé dans nos vies depuis le Covid, puisque le Covid a changé beaucoup de choses pour beaucoup de monde, il y a eu un avant, un après. Et ça a engendré vraiment une toute nouvelle façon de vivre pour beaucoup de personnes et parfois même sans nous en apercevoir à bien des endroits différents. C'est-à-dire que beaucoup de gens se sont renouvelés dans leur travail, dans leur lieu de vie, etc. Et aussi dans le domaine relationnel. Et justement, j'aimerais vous interpeller sur ce point-là. Est-ce que vous aussi, de votre côté, vous avez remarqué que depuis le Covid, eh bien, les relations humaines et notamment sentimentales ont beaucoup changé. Je dirais pas évolué pour le coup, mais changé. Et est-ce que vous avez remarqué également que c'est précisément depuis le Covid, en tout cas le début du Covid, que les personnes ne veulent plus s'engager dans une relation. Et quelque part, sous couvert de liberté, et je dirais même d'une fausse liberté pour le coup, eh bien on se retrouve à être dans une forme de consommation de la relation. Alors, je dis pas que cela n'existait pas avant le Covid, mais pas du tout, comme c'est le cas aujourd'hui, en fait. Et c'est là-dessus que j'aimerais vraiment alerter aujourd'hui, amener à une forme de vigilance chez chacun, c'est-à-dire de ne pas tomber dans le piège, justement, de la consommation et d'une espèce de fausse liberté sous couvert justement d'une aspiration à ça, à la liberté. Le fait de s'engager dans une relation n'est pas forcément contraire à la notion de liberté, bien au contraire. Et se rappeler en définitive que la vraie liberté, c'est la souveraineté. Et cette phrase, elle est importante. La vraie liberté, c'est la souveraineté. Or, est-ce qu'on est vraiment souverain quand on est dans des relations de consommation et qu'on fuit l'engagement ? Et je sais que je parle ici pour vraiment beaucoup de personnes. Parce que j'insiste sur le fait que le switch ici au niveau relationnel a été juste absolument flagrant. Est-ce que vous vous sentez en définitive plus heureux comme ça ? Je ne crois vraiment pas. Et pour pouvoir être souverain, bien entendu, l'idée c'est de pouvoir embrasser certaines responsabilités, mais aussi incarner nos aspirations, nos valeurs. Et je ne crois toujours pas que le fait d'être dans une forme de consommation de la relation et de l'autre amène à la souveraineté et donc à la liberté. Alors ce message, encore une fois, pour vous appeler à votre vigilance et à ne pas tomber dans ce piège de la fausse liberté et au final de la fuite. Alors ici, je parle au niveau relationnel, mais finalement à bien des égards, de la fuite, ben justement, de nos responsabilités, de notre souveraineté et de nos valeurs. Je ne prône pas ici la notion de couple ou d'engagement à tout prix, mais je prône vraiment la souveraineté et la vraie liberté. Et je crois vraiment qu'on s'est perdu, on s'est totalement trompé et on s'est perdu sur certains principes en fait et certaines aspirations. Et on a besoin de retrouver notre essence et le véritable amour. Et donc le véritable amour de nous-mêmes d'abord. Alors justement, ça m'appelle à cette question, est-ce que vous vous sentez véritablement en amour de vous-même quand vous êtes dans une forme de consommation de la relation, le non-engagement et au final
bien souvent le mépris de la personne en face, le non-respect de son essence, de l'être qu'elle est. Et je suis pas certaine qu'avec le temps, ça nous fasse grandir dans notre société en fait. Donc vraiment, vraiment, ne vous trompez pas de chemin. Il est important de reconsidérer un peu eh bien, comment vous percevez la relation sentimentale, comment vous percevez quelle importance vous donnez réellement à l'autre, quel respect vous vous donnez à vous-même aussi quand vous êtes dans cette forme encore une fois, j'ai vraiment envie de répéter, de consommation de l'autre en fait. Voilà. Tout simplement. Et alors, j'imagine que cette petite vidéo sera certainement matière à débat, et je le souhaite d'une certaine manière parce que ça pourrait faire avancer les consciences sur ce sujet-là. Et au final, alors qu'on pense être dans une quête de libération, eh bien, on se retrouve à être totalement perverti, non seulement dans nos aspirations, mais dans notre comportement envers les autres. Voilà, donc j'en appelle ici au respect, à l'intégrité et à la souveraineté pour que vous soyez réellement libres. Je vous aime, je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous et s'il vous plaît, méditez bien sur ces propos. À bientôt.